oui, en chantant ces cantiques, je réalise que l'Église est la plus importante entreprise sur la terre. Amen. J'ai toujours cru que l'Église était plus importante que les GAFA, les plus grandes entreprises du monde. Google, Amazon, Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est ce qu'on appelle les GAFA. J'ai toujours cru que l'Église était au-dessus de ces choses. Amen. 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 Parce que c'est la seule entreprise qui est capable d'emmener un homme dans l'éternité. Alléluia. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Mais je ne suis pas là pour minimiser cette entreprise. Amen. C'est ça la vision de cette église. Nous plaçons Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Mais nous n'allons pas minimiser ce qui se fait dans ce monde. Alléluia. Mais nous savons que Dieu est au-dessus de ce qui se fait dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est la vision que je porte, c'est la vision de cette église. Allez, amen. 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 Dieu est plus grand que tout. Mais nous n'allons pas minimiser ce que Dieu a créé. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, nous n'avons pas le droit de le minimiser. Parce que l'intelligence vient de Dieu. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Tout ce que l'homme arrive à créer vient de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas créé de chaise. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de chaise. Mais il y avait le bois, il y avait l'acier. Et il y avait l'homme avec son intelligence. C'est ce qui donne la chaise là, sur laquelle tu es assis ce matin. Amen. Nous sommes là ce matin? Nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble, bien-aimés? Nous sommes ensemble? Amen. Nous devons demander à Dieu la grâce, par le Saint-Esprit, de comprendre certaines choses. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci pour l'intelligence. Merci pour l'intelligence. Merci pour l'intelligence. Nous allons continuer, mes bien-aimés, avec le message de dimanche dernier sur le jeûne. 7 raisons spirituelles pour lesquelles nous devons jeûner. Nous avons commencé à voir cette série dimanche dernier, le jeûne. Alléluia. Nous avons dit que le jeûne est une discipline spirituelle au même titre que la prière. Alléluia. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui sont là, qui aiment prier. C'est bien. Alléluia. Mais il n'y a pas que la prière. Il y a également le jeûne. Et nous avons dit que dans sa racine hébraïque, le mot jeûne, tesséoum, signifie couvrir la bouche. Tu mets une couverture sur ta bouche. Voilà pourquoi quand tu es dans le jeûne, tu ne peux pas manger comme avant. Alléluia. Tu ne peux pas boire comme tu bois d'habitude. Parce que tu as décidé de te mettre en jeûne. Et mes bien-aimés, avant même d'entrer dans le message, j'aimerais faire la différence entre la prière et le jeûne. Des gens peuvent se demander, mais si je suis déjà dans la prière, pourquoi passer dans le jeûne? Je suis déjà dans la prière, je cherche Dieu par la foi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans un homme, il y a 3 parties, esprit, âme et corps. Quand tu es en prière, tu peux continuer à alimenter ton corps comme d'habitude. C'est normal. Quand tu es dans le jeûne, tu fermes la bouche de ton corps. Maintenant, tu dis à mon corps, je ne te nourris pas, je ne t'alimente plus. Pendant un certain temps. Pour que je puisse me concentrer dans l'esprit. Quand tu es dans le jeûne, ton corps, la bouche de ton corps est fermée. Maintenant, la bouche de ton esprit est ouverte et la bouche de ton âme. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans les 3 dimensions, il y en a une que tu mets de côté pour le moment. Tu mets en stop, en pause ou en off maintenant. Pour dire que maintenant, je vais me concentrer sur les choses de l'esprit. Voilà une différence que nous pouvons tenter d'établir ce matin entre la prière
et le jeûne. Nous sommes là. Voilà pourquoi quand tu passes de la prière au jeûne, tu es en train de franchir un cap spirituel. Parce que ton corps est là. Amen, mes bien-aimés. Et ton corps n'est pas alimenté. Tu décides maintenant de te nourrir uniquement spirituellement. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit et enseigné dans cette église. De même que tu vois qu'il y a une bouche ici, là, ton âme a également une bouche. Nous sommes là? Amen. Nous sommes là, mes bien-aimés? Amen. Ton esprit a également une bouche. De même que tu peux avoir faim naturellement, physiquement, tu peux avoir faim également spirituellement. Et tu peux également avoir faim dans ton âme. Il n'y a pas que la faim physique. De toute façon, l'homme a 3 dimensions. Tout ce qui concerne l'homme dans la vie a 3 dimensions. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai grandi dans les églises. Je suis un enfant de l'église, bien aimé. Je suis arrivé dans l'église très tôt. Mais j'ai compris, je respecte toutes les églises. Mais j'ai compris que parfois, on parle aux gens, on prêche aux gens, on enseigne aux gens dans les églises, comme quoi que les gens ils avaient une seule dimension, spirituelle, uniquement. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a permis de comprendre que non, mon fils, dans la vie de l'homme, il y a 3 dimensions. Alléluia. Nous sommes là, mes bien-aimés. Voilà pourquoi tu peux être spirituel. Mais quand tu commences à avoir faim, tu ne trouves rien à manger. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ton corps va te poser des questions. Nous sommes là? Amen. Même si tu es le plus spirituel dans le monde, sur la terre, ton corps va te poser des questions. Alléluia. Ah. Même si tu es spirituel, tu pries. Tu es père de famille. Quand tes enfants ne trouvent rien à manger à la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Même si tu es vraiment connecté. Mais quand l'enfant vient, tu te dis, papa, j'ai faim. Tu lui dis que je suis en prière, je cherche la face de Dieu. L'enfant revient vers lui, papa, est-ce que tu as encore quelque chose? Ça va te poser des questions. Est-ce que nous sommes là? Même si, mes bien-aimés, ouvrons les yeux. Mes bien-aimés, c'est pour ça que je suis dans le ministère. C'est pour que les gens ne continuent pas à servir Dieu. Mais comme si, une fois que tu es à l'église, tu as perdu tout bon sens. Nous sommes là? Une fois que tu es à l'église, on dirait que tu as perdu ton intelligence. Alors que c'est à l'église que tu dois continuer à apprendre à réfléchir. À la fois sur Dieu et sur les choses de la vie. Amen. 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 Parce que le créateur de l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Nous sommes là ce matin? Celui qui a créé l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu avec intelligence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà pourquoi dans cette église, vous ne m'entendez jamais critiquer l'école. Au contraire, c'est l'église qui doit faire la promotion de l'école. En Haïti, il y a un frère qui est venu pendant que j'étais au centre-ville de Saint-Denis. Il m'a dit, pasteur, tu n'as pas vu qu'en Haïti, dès qu'il y a une église quelque part, il y a une école aussi à côté. C'est une leçon spirituelle. Il est venu prier. Après, il est venu pour me dire, pasteur, est-ce que tu avais remarqué en Haïti, dès qu'il y a une église, il y a une école à côté? J'ai reçu une leçon spirituelle de la part d'un frère qui est venu visiter l'église. Il a ramené cette réalité qui est dans Haïti, mes bien-aimés, pour me faire comprendre que partout où Dieu passe, où Dieu est présent, il est là pour ouvrir les yeux des gens. Amen. Alléluia. Et maintenant dans les églises, on veut mettre l'école de côté. Pour dire parce qu'on va au ciel. Alléluia. Soyons intelligents. Soyons entrons dans le jeûne, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. J'ai dit que dans Éphésiens 3:20, première raison, pourquoi nous devons jeûner? Parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prie ici. Si tu as demandé à Dieu une chose, Dieu va te donner peut-être 3. Nous sommes là? J'ai donné l'exemple de Anne. Anne avait prié uniquement pour avoir Samuel.
Finalement, Anne s'est retrouvée avec 6 enfants. 1 Samuel chapitre 2, pour ceux qui veulent la référence. Anne avait prié, elle avait un problème pour un enfant. Elle est montée au temple, elle a prié. Dieu lui a donné 6 enfants. Dieu est capable de faire au-delà. Voilà pourquoi quand tu pries, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu pries. Je ne sais pas pourquoi tu pries, comment tu pries. Mais quand tu te positionnes devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, alléluia, le Dieu qui a créé les montagnes et les vallées, le Dieu qui a créé les mers et les fleuves. Amen. Il n'a pas créé l'avion, mais il a créé l'intelligence qui a donné l'avion. Nous sommes là. Nous sommes là. Dieu n'a pas créé une maison, mais il a créé tous les matériaux et l'intelligence qui a créé cette maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu n'a jamais créé de micro, mais Dieu a créé la matière première et l'intelligence qui a donné ce. Quand nous sommes devant ce Dieu-là, nous devons être dans une dimension telle que, mes bien-aimés, nous sommes convaincus que Dieu est capable de faire au-delà. Attends, tu pries pour la guérison, tu vois que tu es malade tout le temps. Tu pries pour la guérison. Je suis capable de te dire ce matin, derrière cette maladie-là qui ne veut pas s'arrêter, ça se trouve qu'il y a un don de guérison qui doit sortir de ta vie. Eh bien, vous ne croyez pas. Attends, tu vois que tu as des problèmes financiers assez souvent. Assez souvent, tu as des problèmes financiers. Je suis capable de te dire ce matin, si tu cherches Dieu véritablement, si tu ne viens pas à l'église pour les autres, si tu ne sers pas Dieu pour papa, pour maman, pour le frère, pour la soeur, pour le pasteur, alléluia. Si tu sais ce que tu es en train de faire avec Dieu personnellement, derrière ces problèmes financiers-là, ça se trouve qu'il y a un don il y a une option de prospérité que Dieu va faire arriver sur ta vie au nom puissant de Jésus. Attends, bien aimé, moi qui te parle là, j'ai connu des moments où je ne pouvais même pas payer mon loyer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien aimé. J'ai connu des moments où j'étais tout seul, je me posais la question comment je vais faire pour payer mon loyer. Voilà pourquoi moi-même, ce n'est même pas l'homme, ce n'est pas l'université, ce n'est pas l'école qui m'a qualifié pour prêcher la prospérité. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné ça lui-même, au travers de ma galère. Voilà pourquoi quand j'arrive dans une église, je vois que les gens, ils ont un problème avec la prospérité, je dis qu'ils ont mal peut-être compris Dieu. Parce que moi-même, quand j'ai connu ce moment, où je n'avais rien, où je me posais toutes sortes de questions, j'avais appelé aucun ami, mes bien-aimés. Alléluia. Mais j'étais là devant Dieu pour prier pour mon miracle. Et après, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir. Alléluia. J'ai vu Dieu agir. Voilà pourquoi je suis convaincu que Dieu est capable d'agir. Un frère, il aime la pauvreté, c'est lui. Alléluia. Mais moi, dans mes moments de pauvreté, j'avais appelé Dieu. Et Dieu m'a sorti de la pauvreté. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, au même titre que je crois à la sainteté de Dieu, je crois à la prospérité de Dieu, au même titre. Le même Dieu qui est capable de te sanctifier, jeune garçon, qui est capable de te sanctifier, jeune fille, c'est le même Dieu qui est capable de te faire prospérer. Au nom puissant de, au nom puissant de, au nom puissant de, au nom puissant de. Dieu est capable de faire au-delà. Je prie pour payer mon loyer. Alléluia. Et maintenant j'ai des locataires. Mais bien aimé, je ne suis pas venu prêcher des choses que je ne vis pas. Je prie et je ne pouvais pas payer le loyer du mois. Maintenant j'ai des locataires qui payent. Dieu est capable de faire au-delà. Dieu est capable de faire au-delà. Éphésiens 3, verset 9. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu vois. Voilà pourquoi quand tu pries, mon frère, concentre-toi dans la prière. Quand tu cherches la face de Dieu, concentre-toi dans la prière. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas déranger, mon frère. Quand tu décides de chercher Dieu, cherche Dieu. Jeune garçon, cherche Dieu. Dans la galère, cherche Dieu. Dans la tourmente, cherche Dieu. Dans la pauvreté, cherche Dieu. Dans le péché, cherche Dieu. Cherche Dieu. Deuxième raison que nous avons vue. Isaïe 58, verset 4. Nous prions, nous prions que notre voix soit entendue en nous. Isaïe 58, verset 4.
Isaïe 58, verset 4. Nous jeûnons pour que notre voix soit entendue en haut. Donc quand tu vois que tu pries pour quelque chose, la réponse ne vient pas. Tu cherches Dieu pour quelque chose, il n'y a pas de réponse. Tu dois passer à une vitesse supérieure maintenant pour entrer dans le jeûne. Pour quelle raison? Pour que ta voix soit entendue en haut. Tu dois être convaincu que Dieu entend ta voix, mon frère. Ma soeur, toi qui es là, ta voix doit être entendue en haut. Parce que quand le ciel entend ta voix, quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom puissant de mais bien aimé, je crois que le ciel est plus grand que la terre. Alléluia. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème sur la terre, il ne trouve pas de réponse. Il cherche partout, il ne trouve pas de réponse. Le seul endroit qui est capable, qui est qualifié, qui est prêt, qui est disponible, qui est disposé 24 heures sur 24, mais bien aimé, parfois sans argent, sans ressources, sans diplôme, sans rien, sans effort, c'est le ciel qui est disponible pour répondre à tes besoins. Au nom puissant de Jésus. Si tu as cherché sur la terre, tu n'as rien trouvé. Tu es capable d'appeler le ciel. Parce que le ciel est plus grand que la terre. La terre sort du ciel. Vous devez comprendre la réalité. Tout ce que vous voyez là maintenant dans le monde, tout ça vient de l'esprit. Ça vient du monde spirituel. Le monde spirituel est plus grand que le monde naturel. C'est pour cela que vous pouvez frapper à la porte du ciel à n'importe quel moment. Et quelque chose peut sortir de ce monde-là et arriver dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pour que ta voix soit entendue en haut, dans le ciel. Troisième raison, mes bien-aimés, ce matin. Alléluia. Isaïe 58, verset 5. Troisième raison. Alléluia. Isaïe 58. Isaïe 58, verset 5. Alléluia. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie son âme. Le jeûne permet à un homme ou à une femme d'humilier son âme devant Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, avant de pouvoir humilier son âme, encore faut-il savoir ce qu'est une âme. Un homme a trois dimensions dans sa vie, trois parties, esprit, âme et corps. L'âme est une partie de l'homme, de l'être humain. Nous sommes là. L'esprit, c'est ce qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. Pourquoi l'esprit permet à l'homme de communiquer avec Dieu? Parce que Dieu est esprit. La partie de l'homme qui est de la même dimension que Dieu, c'est son esprit. Nous sommes là. Nous sommes là. Voilà pourquoi quand tu es dans la prière, tu dois être concentré que ton esprit arrive à communiquer avec Dieu. Ton corps, le corps que tu vois là, ça te permet de communiquer avec ton environnement. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà pourquoi tu as 5 sens dans ton corps. Si on t'enlève ces 5 sens, ton corps ne pourra plus communiquer avec les autres. Exemple, quand quelqu'un, mes bien-aimés, il est aveugle, est-ce qu'il peut voir? Mes bien-aimés, aidez-moi ce matin. Est-ce qu'il peut voir? Quand quelqu'un qui est sourd, est-ce qu'il peut entendre? Ça veut dire que même si tu es là, tu es bien beau, si tu as perdu ta capacité auditive, tu es là dans ce monde, ton corps il est là, comme tu as un sens qui ne fonctionne pas bien, tu ne peux pas communiquer avec les autres, tu as du mal. D'où l'importance des 5 sens. Nous sommes ensemble? Mais de même que le corps a 5 sens, ton âme aussi a 5 sens. Est-ce que nous sommes là? Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette chose. Ah. Parce que ton âme aussi a des yeux. Ton esprit aussi a 5 sens. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là,
qui sont capables de te dire que j'étais dans la prière, j'étais en adoration, j'étais en louange, j'étais devant Dieu, j'ai vu des choses. Pas avec ces yeux-là, non. Mais ils ont vu ça en esprit. Ils ont vu en esprit. Ils ont vu en esprit. Donc l'esprit a des yeux. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen. Il y a des gens, mais ils sont dans la présence de Dieu, ils te disent que j'ai entendu quelque chose. Ils sont entendus avec quoi comme oreille? Avec les oreilles de l'Est. Avançons. Ce matin. Avançons, mes amis. L'âme, maintenant. L'âme, c'est cette partie qui permet à l'homme de communiquer avec lui-même. Parce que si tu n'as pas d'âme, ton corps et ton esprit ne pourront pas communiquer. Quand l'esprit a une information, a quelque chose à faire passer à ton corps, il doit passer par ton âme. Nous sommes là? Mes bien-aimés, soyez attentifs, mes bien-aimés, avec moi. Alléluia. 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 L'âme, c'est ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps. C'est ce qui permet à un homme de communiquer avec lui-même. C'est ce qui permet à un homme d'avoir l'équilibre de sa vie. C'est son âme. Alléluia. Et dans l'âme, il y a trois parties, parce que c'est ce qui m'intéresse. Dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a les émotions. Il y a trois choses dans l'âme. Intelligence, volonté et émotion. Et je vais juste toucher, effleurer ce sujet-là. Il y a une bataille dans ton âme, que peut-être que tu n'avais jamais entendu, dont tu n'avais jamais entendu parler. C'est la bataille entre tes émotions et ton intelligence pour contrôler ton âme, pour contrôler ta volonté. Pourquoi? Parce que c'est par la volonté qu'on prend les décisions, qu'on décide. Parfois, tu arrives dans un bureau, je vais donner une illustration. Tu as rendez-vous, tu arrives au guichet. Tu viens avec tes documents là pour déposer. La dame qui est au guichet, elle te dit une mauvaise parole. Et là, tu es en colère. Tu as envie de rentrer chez toi. Tu es en train d'hésiter. Elle n'aurait pas dû me parler comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer chez moi. Mais il y a une autre pensée qui te dit, non, tu es venu pour le rendez-vous. Tu as pris le rendez-vous, ça fait un mois. Tu dois déposer les papiers, tu as besoin de ta carte de séjour. Tu as besoin de ta carte vitale. Même si tu es fâché, reste. Cette bataille-là, c'est quoi? C'est tes émotions qui sont en train de lutter avec tes pensées, tes raisonnements, pour prendre le contrôle de ta volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? Finalement, tu décides de rester. Tu dis, même si je suis fâché, j'ai besoin de ce papier. C'est vrai que je suis en colère. Elle n'aurait pas dû me parler comme ça. Je suis en colère, mais je ne veux pas rentrer chez moi. Je reste dans sa attente. Mais bien aimé, finalement, ton raisonnement a pris le dessus sur tes émotions. Et ta volonté a suivi tes raisonnements. L'âme d'une personne, c'est quelque chose de très... Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme, c'est la partie la plus importante dans un homme, dans une femme. Amen. Celui qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Amen. Dieu est à la recherche de ton âme. Et il y a une autre bataille. Dieu veut récupérer ton âme, Satan veut récupérer ton âme. Pourquoi? Parce que les deux savent que celui qui contrôle l'âme d'une personne contrôle sa vie. Nous sommes là? Amen, amen. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 58, verset 5, que le jeûne permet à un homme d'humilier son âme. Ça veut dire que quand tu vas dans le jeûne, tu te présentes devant Dieu, tu es capable de t'apporter devant Dieu ta volonté, ton intelligence et tes émotions. Vous dites, Seigneur, je viens les humilier, je viens les remettre devant toi, je viens les rabaisser devant toi, je viens devant toi, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de mon intelligence, le contrôle de ma volonté, le contrôle de mes émotions. Nous sommes là? Voilà pourquoi un homme peut être sauvé, mais son âme a été handicapé. J'ai touché ça dans mon premier livre, je crois. Tu peux être là, ton âme a été handicapée depuis l'enfance dans tes émotions, par exemple. Tu vois que tu es sauvé, tu donnes gloire à Dieu, mais tu portes les séquelles de ce que tu avais vécu dans ton âme. Tu ne le sais même pas. Et le Saint-Esprit est là pour te guérir.
Donc Dieu ne guérit pas uniquement, mes bien-aimés. La guérison dans la Bible a été rapportée par Jésus. Et les guérisons qui ont été rapportées que Jésus a fait. On nous a rapporté uniquement les guérisons et quelqu'un qui était paralytique et qui a été guéri, qui a été restauré. Mais il n'y a pas que ce genre de guérison que Dieu fait. Dieu restaure l'âme. Amen. Le salut nous a prié pour dire, restaure mon âme. Pourquoi restaurer son âme si son âme était déjà en bonne santé? Non. Ton âme peut être en mauvaise santé. Tu as besoin de la restauration du Saint-Esprit également. Donc, mes bien-aimés, le jeûne permet à un homme d'humilier son âme. Quand tu viens dans le jeûne, tu viens te rabaisser devant Dieu. Tu dis, Seigneur, là, je sens que tu ne suis plus capable. La seule personne qui est qualifiée pour dire un mot pour ma vie, c'est toi. Je sens, Seigneur, que l'Europe ne peut pas répondre à mes besoins. La France ne peut pas répondre à mes besoins. L'université que j'ai faite là ne peut pas répondre à mes besoins. Les comptes en banque là, mon PEA, mon assurance vie ne peut pas répondre à mes besoins, Seigneur. Mais je viens dans le jeûne parce que je sais que toi, tu es capable de répondre à mes besoins. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Permet d'humilier son âme. Et nous allons voir l'importance de l'humiliation devant Dieu. Jacques 4, 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Il vous élèvera. Gloire à Dieu. Mon frère, à partir du moment où tu commences à t'humilier devant Dieu, ma soeur, à partir du moment où tu commences à venir dans le jeûne, pour venir te rabaisser devant Dieu, je suis sûr que l'élévation va te visiter. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, je sais que dans les églises traditionnelles là, dans les églises, mes bien-aimés, religieuses, il y a un problème avec l'élévation. Alléluia. Ça veut dire que, mes bien-aimés, tu dois être, par exemple, au même niveau toute la vie. Alors que la Bible elle-même parle de l'élévation pour ceux qui s'humilient devant Dieu. Comment voulez-vous, mon frère, que je me retrouve au même niveau toute la vie? Non. Aujourd'hui, je peux être dans le désert, mais demain, Dieu va ouvrir une porte pour ma vie, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis dans la galère. Oui, mon frère, c'est pas grave. Les choses ne sont pas bonnes dans ma vie. C'est ça, la réalité. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, alléluia, oui, l'élévation va te visiter. Au nom puissant de Jésus. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant. Humiliez-vous devant Dieu. Il vous élève. L'élévation est au partage. Au nom puissant de Jésus. L'élévation est au partage au nom puissant de. L'élévation est au partage au nom puissant de. L'élévation est au partage au nom puissant de. L'élévation est au partage au nom puissant de Jésus. Humiliez-vous devant Dieu. Entrez dans le jeûne. Jeune fille, jeune garçon. Je ne sais pas ce que tu as devant Dieu comme besoin, comme souci. Mais je sais que quand quelqu'un va dans le jeûne, mon bien-aimé, quand tu t'humilies devant Dieu, le Seigneur t'élèvera. Ta maison sera élevée au nom de Jésus. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'élévation. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Mais moi, j'ai lu dans ma Bible, quand quelqu'un s'humilie, l'humiliation précède l'élévation. Au nom puissant de, ta maison ne restera pas comme elle est toute ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu verras la main de Dieu agir puissamment pour toi. Au nom puissant de Jésus. Tu verras la main de Dieu te visiter. Au nom puissant de Jésus. Tu verras la main de Dieu toucher ta santé. Au nom puissant de. Tu ne seras pas scotché à l'hôpital toute ta vie. Au nom puissant de Jésus. Non. L'élévation. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous. Oui, mettons dans la prière devant Dieu, même en cachette. Alléluia. Les hommes n'ont pas besoin de savoir ce que tu es en train de faire avec Dieu. Amen. 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 Oubliez la France pour prier. Oubliez que vous êtes dans l'Europe pour prier. Alléluia. Alléluia.
Oubliez votre statut pour prier. Amen. Pour aller chercher Dieu, pour jeûner, pour aller dans l'humiliation, mon frère. L'élévation sera ton partage. Au nom puissant de, 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 au nom puissant de.